Pour la correction de ce deuxième exercice, il nous est demandé simplement éluder notre plan d'amortissement comptable, fiscal et également dérogatoire avec les dotations et les reprises. Donc dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est de regarder le calcul de notre taux dégressif. Donc pour cela, on fait un passage de TTC à hors taxe, donc 72 000 TTC divisé par 1,2, ça nous donne donc 60 000 hors taxe. Donc ça va être notre base amortissable. Ensuite, pour connaître notre taux dégressif, on est donc sur un amortissement de 5 ans. Donc le taux d'amortissement linéaire, lui, est de 20%. Le coefficient fiscal est de 1,75, donc 1,75 multiplié par 20%, ça nous donne un taux dégressif de 35%. Donc ça, ce sera le cas pour les 3 premières années, et les 2 dernières années, on aura un changement, une bascule qui se fera donc sur un taux linéaire au niveau de notre plan d'amortissement pour avoir donc 50% les 2 dernières années d'amortissement. Donc 3 premières à 35% et les 2 dernières à 50%. Pour le prorata temporis, effectivement, vous avez donc pour la première année, vu qu'il vous est demandé le plan comptable, le plan d'amortissement comptable, eh bien vous allez devoir donc calculer le prorata temporis donc au niveau du linéaire. Donc ça, vous connaissez, c'est en termes de jours. Donc ici, on a une acquisition le 9 mars et une mise en service le 20 mars. Donc nous, pour le prorata temporis, le plan d'amortissement doit commencer le jour de la mise en service. Bien sûr, lorsqu'on est dans une réflexion de plan d'amortissement comptable, donc sur du taux linéaire. Donc pour le coup, on va tout simplement réfléchir en termes de jours à compter du 20 mars, donc jusqu'à la fin de l'année, ça nous fait 280 jours sur 360. Pour la dernière année d'amortissement, de notre plan comptable d'amortissement, simplement, ce sera jusqu'au 20 mars, et donc dans ce cas-là, on aura 80 jours à prendre sur les 360 pour calculer notre prorata de notre toute dernière année, de notre exercice N+5. Pour le prorata temporis de notre première année, là pour le coup, on réfléchit en termes de mois, donc on est sur 10 mois de 30 jours, donc on est sur 300 divisé par 360, ou tout simplement 10 divisé par 12, et ça nous donnera notre prorata pour le calcul de notre amortissement. Donc pour tous les calculs liés justement à ce que l'on vient de dire au niveau des prorata, je vous laisse consulter le tableau qui vous donnera tous les éléments de calcul, enfin du moins les résultats de calcul, car nous on a déjà dit tout simplement le chemin pour arriver à ce résultat-là. Donc pour la deuxième question, il vous est demandé le passage d'écriture comptable. Pour la première année, effectivement, vu que on est en train d'appliquer des amortissements dérogatoires, pour le coup, on va faire le passage classique des amortissements économiques. Eux, c'est ce que vous connaissez bien sûr, donc les dotations aux amortissements. On fait jouer bien sûr notre compte de classe 6, donc on vient débiter un compte de dotation pour le montant qui est donné par rapport à notre plan d'amortissement comptable classique. Qui est égal lui à un taux linéaire classique, et on vient créditer notre compte de classe d'IMO. Par contre, dans un deuxième temps, ce qu'il va falloir faire, c'est d'inscrire au journal notre amortissement dérogatoire, qui est du montant de la différence entre ce qu'on a calculé en amortissement dégressif et en amortissement linéaire. Donc la différence entre les deux, ça va être notre dotation aux amortissements dérogatoires. Donc là, on fait jouer le numéro de compte de dotation aux amortissements dérogatoires, et on vient créditer notre compte 145 pour exactement le même montant de différence entre notre amortissement comptable et notre amortissement dégressif. Pour la dernière année, on fait exactement la même chose, sauf que là, pour le coup, il s'agit d'une reprise. Donc c'est simplement
l'écriture donc inverse qui va devoir être passée. Donc on va faire jouer un compte de classe 7 pour ensuite eh bien, créditer notre compte de classe 1. Donc pour l'amortissement de fin de passage donc, de notre plan d'amortissement, hein, donc pour la reprise en fait de notre amortissement dérogatoire, on va donc débiter notre compte 145 et reprendre donc notre compte de classe 7 pour le même montant. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce cours et puis je vous dis encore à très bientôt pour un nouveau cours.